C'est à Strasbourg, là où nous t'avions quitté à la fin de l'épisode 1, que l'on se retrouve avec Mathieu qui nous a fait découvrir la ville, ses richesses, mais surtout ses installations cyclables exceptionnelles que l'on rêverait tous d'avoir. On a un bon réseau de pistes cyclables quand même qui permet d'aller un peu partout, que ce soit directement en centre-ville, que ce soit pour contourner le centre-ville aussi avec des véloroutes un peu plus larges. Là, c'est quelque chose de vélo qui apporte une facilité dans les déplacements qu'on n'a pas forcément autrement. Quand on est sur une piste cyclable, c'est super agréable de sentir un peu d'air frais passer plutôt que d'être coincé dans un embouteillage dans sa voiture, de s'énerver. Là, c'est bucolique, c'est un peu caricatural peut-être, mais il n'empêche que c'est très agréable de voir ça dans son cadre de vie. Et on a pu y rencontrer 2 classes du collège de Stockfeld avec qui on a pu discuter du projet, de notre voyage et les points sur lesquels on allait travailler ensemble. Et on a eu la chance, grâce à leur professeur, de découvrir Strasbourg de l'intérieur par ses canaux, en paddle pour changer un petit peu du vélo. Alors là, on est dans le centre-ville de Strasbourg. On va aller rencontrer Morgane et Amandine à Copalim, un supermarché coopératif. On y va. Copalim, c'est une coopérative alimentaire dont le principe est qu'on n'a que 2 salariés. Tout le reste qui s'occupent de l'administratif. Mais toutes les tâches de vente, par exemple, sont gérées par des adhérents qui donnent 3 heures de leur temps toutes les 4 semaines et qui du coup peuvent en échange profiter des produits qui sont en vente ici. Et ce que moi je recherche, c'est vraiment de jouer à ma toute petite échelle un rôle dans un changement de fonctionnement de consommation et de savoir que les produits que j'achète, leur prix en fait il sert à rémunérer les producteurs. Essayer d'avoir une gamme qui soit vraiment le plus large possible. On a vraiment tout un tas de choses. Toujours choisi avec beaucoup de soin par l'équipe en charge. Moi, je ne fais pas partie, mais c'est toujours des super produits qui dénichent emballés et en vrac. La plupart de nos produits sont bio, mais on voulait aussi pouvoir proposer des choses qui ne soient pas bio parce que c'est un peu moins cher. Ici, j'arrive et je vois un camion qui vient directement de chez le producteur ou le grossiste, mais qui prend directement les producteurs locaux, qui pose la palette et j'ai mes produits, quoi. Donc il y a une proximité comme ça que je ne trouve pas ailleurs. Renseignez-vous parce que des coopératives alimentaires, il y en a plein en France. Et 3 heures par mois, c'est absolument rien. Moi, c'est une amie qui est à la Louve à Paris qui m'avait fait découvrir le concept et je me souviens qu'une fois par mois, elle me disait bon ben salut, je vais passer la soirée avec mes potes parce qu'en fait, elle n'allait absolument pas travailler et c'est vraiment ça, on rencontre que des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous et ça fait vraiment plaisir de savoir d'où vient ce qu'on mange, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Avec plaisir. T'es prêt à partir, Mathieu ? Prêt à partir, sous la pluie, dans la bonne humeur. Trêve de repos, on a quitté notre région natale pour faire du vélo. C'est parti, on les réenfourche, cette fois-ci avec Mathieu qui va nous accompagner pendant une semaine où les températures baissent et la pluie revient, mais toujours avec le sourire. So brightly up in the summer sky. Qu'est-ce que tu penses de la journée, Mathieu ? Je pense que c'est une journée qui est assez sympa finalement, pas trop de pluie, un peu décoiffante avec le vent. Même si on avance pas très vite du coup. Pourquoi t'avances pas vite ? Certains d'entre nous, je t'accuse pas, mais il y en a un de nous deux qui a les genoux de vieux. Et du coup, ça complique un peu les choses quand même. Alors que on a quand même cette chance d'être que sur les voies vertes depuis le début, pas une bagnole, rien. Pas de promeneur vu qu'il fait moche, donc c'est pratique aussi. Mais voilà quoi. On sera même rejoint par Pierre qui nous accompagnera jusqu'au lac de Constance, ou presque, à cause de mon genou, pour former un quatuor sur les routes allemandes et suisses. Salut Pierre! Ça va? Où est-ce qu'on est, Laura? Sur la passerelle des 3 frontières. Ici la France, ici la Suisse, ici l'Allemagne.
Ça y est, on a quitté le lac de Constance ce matin. Après que Mathieu soit parti, on avait avancé jusque Friedrichshafen, de l'autre côté du lac de Constance. Et on a décidé en fait d'y rester 2 jours parce que j'avais quelques soucis de genoux qui nous ont un peu embêtés quand on était avec Pierre et Mathieu. Donc on est resté 2 jours sur place, on est reparti ce matin et aujourd'hui ça a l'air de le faire. On a fait une petite étape de 50 km pour voir ce que ça donnait et a priori ça a l'air de le faire. Donc on est arrivé ici à côté d'un lac qui est là-bas derrière, juste derrière les arbres. Et on a réussi à pouvoir planter la tente chez l'habitant avec Laura qui est juste derrière du coup, qui est en train de monter le campement, de préparer tout ça et je pense qu'on va être bien, on va peut-être même pouvoir faire un feu. On a même la chance d'avoir ce petit baraquement. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Des toilettes privées. Alors on voulait profiter de notre petite pause goûter au bord du lac pour vous parler de la gestion des déchets en Allemagne. En fait, quand on se promenait en vélo dans les villages ici dans le pays, on s'est rendu compte que quasiment au pied de chaque maison, il y avait une poubelle bio-mule. Donc avec nos petits traducteurs, on s'est rendu compte en fait que mule ça voulait dire poubelle et que du coup c'était la poubelle des déchets organiques. Donc on en a déduit et nos hôtes à Munich nous l'ont confirmé qu'en Allemagne en fait tous les déchets organiques, donc les restes alimentaires, les épluchures, le café, enfin voilà tout ce qui est vivant étaient récupérés en porte-à-porte comme ça chez les habitants et que c'était du coup transformé souvent par biométhanisation en énergie et aussi en compost. Alors ça nous a vraiment surpris parce qu'en France c'est quand même assez rare qu'on puisse comme ça trier nos déchets et que ce soit récupéré en porte-à-porte. En fait je trouve que c'est un peu du gâchis parce qu'il y a dans nos poubelles françaises 30 à 40% du volume de notre poubelle qui est en fait des déchets organiques. Et donc il suffit simplement de faire son petit compost dans son jardin ou d'aller mettre tous ces déchets dans les composteurs communs. Donc renseignez-vous, il y en a peut-être dans votre quartier. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment un retour à la terre qui est vraiment super intéressant. Je sais pas si vous entendez, mais on est vraiment content d'être sous l'abri du stade de foot ce soir, parce que c'est le déluge cette nuit. Donc on vient de s'arrêter dans cette petite forêt avec des températures assez basses, mais on commence à s'habituer un peu avec Laura. On vient surtout de sortir de la ville de Munich où on a passé 3 jours et je voulais rapidement revenir dessus. On a été accueillis par 2 warm showers, Jérémy et Laura dans un premier temps et Eric dans un deuxième temps, et ces 2 personnes donc, qui nous offrent le gîte et le couvert à Munich ont pu nous faire découvrir aussi la ville dans ses détails, dans ses recoins à vélo. On a pu prendre conscience de l'importance historique de cette ville avec la montée du parti nazi qui a été prédominante au cœur de cette ville. On a pu aussi découvrir notamment le parc olympique qui date de 1972, donc son parc, toutes ses installations, le village olympique qu'on a pu aussi visiter. Et voilà, ces 3 jours nous ont permis aussi de nous reposer un petit peu, nous ressourcer avant du coup de partir et de rejoindre Salzbourg en Autriche où on va pouvoir du coup franchir les Alpes autrichiennes avant d'arriver par la suite en Italie. Ce qui est génial en Allemagne, c'est que vous avez une continuité dans les pistes cyclables énorme par rapport en France où des fois la piste va s'arrêter de manière impromptue, on ne sait pas pourquoi. Et ici, voilà, il y a un pont dédié aux voitures, mais vous avez aussi une installation, un pont pour les cyclos, uniquement pour les cyclos, qui est dédié pour éviter qu'on passe et qu'on se mette en danger avec les voitures. Et ça, c'est cool en Allemagne.
Bon, on a décidé de rester 3 jours à Salzbourg pour découvrir la ville bien sûr, mais surtout pour attendre une meilleure fenêtre pour traverser les Alpes autrichiennes. Du coup lundi, on commencera dimanche sans que ça monte beaucoup, et lundi un peu plus, et on remontera et on redescendra plutôt derrière directement. Et donc en attendant, on s'est calé un petit peu dans un tout petit endroit sympa avec les vélos qui nous accompagnent derrière, les matelas de la tente qui prennent un peu de repos, et on est content de retrouver des vrais lits, des vrais matelas derrière. Donc on les a bien nettoyés un petit peu, recharger tout le matériel et puis aussi gérer un petit peu les réseaux, le site internet. Et voilà, on espère qu'il y aura pas trop de neige en arrivant là-haut lundi, et qu'on pourra redescendre tranquillement pour arriver après en Italie. Aujourd'hui, l'étape est de rejoindre Bockstein à 1200 mètres. Donc c'est parti pour les montées aujourd'hui, mais avec un temps exceptionnel, et ça fait vraiment du bien de retrouver ce grand soleil. C'est dur, mais c'est tellement beau. Laura doit être derrière moi, je pense. Hey, buongiorno, nous voici en Italie, c'est ici que va s'achever l'épisode 2. Derrière nous, il y a l'Autriche, on y a passé un peu moins d'une semaine, on attendait la fenêtre météo optimale pour passer les Alpes. On a eu un grand soleil, pas de neige, donc ça c'était vraiment top comme vous venez de le voir. Et puis la suite au prochain épisode, donc l'Italie. Donc pour l'instant on hésite toujours entre juste y passer quelques jours à Trieste et continuer vers la Croatie, le Monténégro, enfin voilà tous les paysages de rêve là-bas, ou de continuer un peu plus en Italie, ce qui réduirait les risques par rapport au Covid. Affaire à suivre. We'll be right back.